Voilà, c'était l'occasion de parler de cette petite astuce. Ok, là j'ai cliqué à côté, puis quand je reviens sur l'image, évidemment, je peux la repositionner, même la redimensionner le bloc et son image. Ok, c'est donc une version JPEG que j'ai utilisée à nouveau, et on sait que ça pose un problème. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir l'image dans Photoshop, en faire une version PSD, donc le format Photoshop, et mettre à jour l'image ici avec la version PSD. On va le faire ensemble, vous allez bien comprendre ce qui va se passer. Donc, ok, j'ai commencé avec une image JPEG, je sais que je vais maintenant vouloir la corriger au niveau des couleurs dans Photoshop de manière non destructive, pouvoir revenir en arrière. Il me faut une version .psd. Alors, je demande ici, menu de la palette lien, modifier avec Photoshop. La voilà, dans Photoshop. Il faut bien comprendre qu'une image ouverte dans Photoshop n'est pas une image JPEG, n'est pas une image PSD, c'est indépendant du format. Le format, le .jpeg, c'est juste l'enregistrement des fichiers sur le disque dur. Une fois qu'une image est ouverte dans Photoshop, elle n'a pas de format. Alors, ici vous avez la palette des calques de Photoshop, menu Fenêtre, Calque. Et au lieu d'attaquer directement les pixels, de les modifier, on va modifier leur aspect, c'est-à-dire qu'on va placer au-dessus de ces pixels, on va placer un calque qui modifie l'aspect. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on était allé dans Images, Réglages. Ça, ce sont des réglages destructifs qui modifient les pixels, réellement. Maintenant, je vais placer un calque de réglage. Alors, il y a plein de manières de le faire. J'y vais par le menu Calque en haut de l'écran. Calque. Nouveau calque de réglage, courbe. OK. Et voilà le calque de réglage qui arrive. Vous devriez voir quelque part sur l'écran un panneau qui s'appelle Propriétés, qui contient la courbe. Ça ressemble très fort à la boîte qu'on a vue tout à l'heure, sauf que c'est le panneau qui correspond au calque de réglage. Si vous ne le voyez pas, il suffit de double-cliquer sur la partie gauche ici. Ça n'a peut-être pas le même aspect chez vous, attention. Ça dépend de la dimension des vignettes, ça dépend du système d'exploitation, de la version Photoshop. Mais en tout cas, voilà, sur la partie gauche, quand on double-clique, on a le panneau propriété qui arrive. Et qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? La première chose, on avait été modifier l'ambiance de l'image avec la pipette grise. Pipette grise. Donc je reprends la pipette grise. Je clique dans l'image. C'est un peu empirique ici, parce qu'on utilise le réglage de manière détournée pour rapidement créer plein d'ambiances colorées. Et quand on en voit une qui nous plaît, on arrête de cliquer, évidemment. Voilà. Encore une fois, j'ai augmenté la quantité de lumière rouge. Bon, c'est un choix. Maintenant, vous pouvez faire autre chose, bien sûr. Voilà, quand je vois cette image, une des premières choses que je ferai dessus au niveau traitement professionnel, c'est de faire en sorte que le vêtement ici devienne moins vif, parce que ça attire trop l'attention, évidemment. Mais ça, c'est du travail Photoshop lors d'une formation Photoshop, de faire du traitement en couleur sur une partie d'une image rapidement. Ok, alors pour voir l'avant-après, vous avez l'œil en face du calque de réglage, c'est pas mal aussi ça. Voilà. Donc, est-ce que dans ta palette des calques, tu es bien en train de travailler sur le calque du réglage et pas le calque d'arrière-plan? Parce qu'en effet, si on travaille sur le calque d'arrière-plan, au niveau des propriétés, là, il n'y a rien. Mais dès que je travaille sur le calque...
Donc ça, c'est un réglage non destructif. Ben oui, parce qu'il suffira que j'aille double-cliquer là pour remodifier le réglage quand je réouvre l'image ou que j'enlève l'œil, et voilà, c'est comme s'il n'y avait pas eu de réglage. Donc en fait, les pixels là en bas n'ont pas été modifiés du tout, c'est leur aspect qui est modifié. C'est le système du calque de réglage. C'est apparu en 1994 avec la version 3 de... Non, avec la version 4 de Photoshop en 1995. Et donc ça n'est pas tout récent en fait, hein, c'est pas une révolution. Donc quand je dis la version 4, c'est pas CS4, hein, c'est vraiment la version 4 d'il y a une vingtaine d'années, quoi. Alors, quand je fais maintenant fichier enregistré, étant donné que j'ai mis dans l'image, j'ai mis un calque de réglage et les fichiers JPEG ne peuvent pas intégrer un calque de réglage. Ils ne sont pas prévus pour intégrer les calques de réglage. Eh bien, quand je fais maintenant fichier enregistré, ça ne s'enregistre pas directement, j'ai en fait une boîte qui s'ouvre et Photoshop me propose d'enregistrer l'image au format .psd, format natif de Photoshop, le format de Photoshop. On appelle ça le format natif. Parmi tous les formats dans lesquels Photoshop s'est enregistré cette image, c'est le Photoshop qui a été choisi. J'entre pas dans les détails ici au niveau des formats. Le format Photoshop n'est pas le seul à pouvoir intégrer des calques. Il y a aussi le format TIFF, par exemple, qui peut avoir un intérêt. Mais faisons en Photoshop. Donc vous l'enregistrez dans le dossier qui contient nos documents InDesign.